Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue sur Daloa TV. Au sommaire de ce journal, insécurité grandissante à Daloa à l'approche de fin d'année. Un séminaire de renforcement des capacités des gardes pénitentiaires sur les droits de l'homme s'est déroulé du 26 au 27 novembre à Daloa. C'est tout pour le sommaire. Daloa TV. Comme je le disais au titre, à l'approche de fin d'année, l'insécurité devient grandissante dans la ville de Daloa. Un chauffeur de taxi a été assassiné par des inconnus dans la nuit du 16 au 17 novembre dernier. Suivant le reportage. Le mois de novembre n'a pas été gai pour la ville de Daloa. Agression en armes blanches, braquage et assassinat. Le cas le plus marquant est le meurtre de Kone Karim, ce taximètre de 32 ans, assassiné par des inconnus dans la nuit de vendredi 16 au samedi 17 novembre. C'est là le corps a été découvert. Voilà, ce samedi matin, il y a la population de Sapia, en particulier le président de la jeunesse, qui nous a appelé pour dire qu'il y a une taxi qui est abandonnée derrière l'école à 15 h. Alors, on nous appelle pour dire que le corps du chauffeur a été retrouvé. Cette situation qui a indigné plus d'un a suscité la réaction du syndicat des taximètres de la ville de Daloa. Le maire demandait à la population de nous aider aussi. Souvent, ils voient des usagers ou des personnes qui sont suspectes. Ils peuvent saisir automatiquement les autorités pour pouvoir faciliter la sécurité des biens des personnes. Notons que les autorités locales ont pris des dispositions pour éviter cette situation très récurrente, surtout à l'approche de fin d'année. Toujours sécurité. Du 26 au 27 novembre dernier, un séminaire de renforcement des capacités des gardes pénitentiaires organisé par le secrétariat du Conseil national de sécurité en collaboration avec le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme a eu lieu à Daloa, suivant le compte rendu. Ils sont plus d'une soixantaine, venus de 13 établissements carcéraux. Ces gardes pénitentiaires ont participé en 2 jours au séminaire de renforcement des capacités sur les droits de l'homme. C'est une initiative qui répond au souci de renforcement de capacités, je dirais, de l'ensemble des forces de défense et de sécurité dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité. Plusieurs disciplines ont été communiquées à ces agents pénitentiaires lors de ce séminaire. Et la communication dont j'ai la charge portera sur la discipline et la déontologie en milieu pénitentiaire. Donc il s'agira pour nous de parler de la discipline. Vous savez que la discipline, on dit que c'est la force des armées. Et donc tous ceux qui travaillent en ayant les armes à feu aussi comme outil de travail, à ces personnes-là, une discipline rigoureuse doit leur être, n'est-ce pas, demandée. Alors moi, je suis dans cette série de formations, je suis instructeur éthique et déontologie, militaire et paramilitaire. Donc il était important que nous venions parler des questions d'éthique et de déontologie militaire et paramilitaire, parce que par définition, l'éthique et la déontologie signifient avoir des qualités humaines propres, ce qui devrait nous caractériser. Et il faut comprendre aussi que l'éthique et la déontologie, parlant de ça, les hommes en tenue devraient aussi avoir des comportements propres. Pour le délégué régional de l'administration pénitentiaire de Daloa, l'engagement des agents pénitentiaires pendant l'atelier est un indicateur de satisfaction. Quand il y a un séminaire, quand il y a un atelier qui passe et qu'on voit que tout le monde, comme on le dit dans le jargon des jeunes, tout le monde a les choses, c'est-à-dire quand on pose une question, tout le monde veut répondre, et puis bon, il y a des réponses contradictoires. C'est-à-dire on voit l'engouement des agents, eux-mêmes ils sont satisfaits, puisque après l'exposé des experts, ils posent des questions et on voit qu'ils ont compris disons, l'exposé et aussi ils veulent apprendre encore davantage. Et cela aussi laisse de boussole ou aller sur le terrain, traduire ce qu'ils ont reçu comme formation. La formation en elle, vraiment, ça nous a apporté beaucoup de choses. En 2 jours, vraiment, on a été recyclés. Ce que j'ai retenu dans la formation durant les 2 jours, c'est que c'est pour nous situer d'abord sur notre responsabilité et nos droits pour pouvoir mieux exercer nos services.
Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la réforme numéro 32 du programme des réformes du secteur de la sécurité initié par le gouvernement en 2011. Ainsi s'achève ce journal présenté par moi-même Lionel Daoro, cadré par Antoine Zahiri, sous la supervision de José Raphaël Kaloubi Bolay. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.